That's it, man. Ouais. That's it, man. Une pléiade d'invités prestigieux cette semaine. Je vous demande d'accueillir Rose. Jean-Pierre Mocky. Se déroule Une lustre pour chaque invité. Tu parles français, tu comprends? Magloire et Vincent McDoom. Puisque c'est vrai, je suis un amour, comme il dit. Alors peut-être on divulgue une information qui est cachée, je ne sais pas. Peut-être on fait de la outing sans le savoir. On préférerait à ce que ça reste plus discret, mais enfin, autant en parler. Et une chaise est vide, mais un invité prestigieux viendra y poser son fion dans quelques minutes. Qu'il soit le plus joli possible. Rose, bonjour, tu connais pas cette émission pour avoir accepté d'y venir. Voilà. Tu ne la connais pas. Tu sais qu'on peut ruiner une grande carrière en très peu de temps. Vous connaissez le principe du Mr. Chat, Jean-Pierre? Non. Non. On va bien se faire chier avec toi. Mr. Chat. C'est les gens qui vont jouer pour gagner un cadeau extraordinaire et qui vont se battre pendant plus d'une heure pour essayer de remporter ce cadeau. Christophe, bonjour. Bonjour Laurent. Que fais-tu dans la vie? Je suis charcutier Laurent. Oui, quelle est ta spécialité? L'andouille bien sûr. Eh ben voilà. C'est pas moi. Commentaire? Non, aucun. D'accord. Que vas-tu faire pendant une heure pour gagner le superbe cadeau? Je vais interpréter la liste de Rose. Ah, bien. Chanson que j'adore. Wow. Tu sais que cette chanson, je peux l'écouter 10 fois de suite. C'est pas vrai. Sans m'en lasser. Ah, plus que moi, en tout cas. Alors, je suis homo, je suis obligé de m'en lasser pour la chanter. Vas-y, Christophe, un essai. Allez, un concert, repeins ma chambre en Non, verre. Christophe, c'est pas possible. De l'avocat, Non, Christophe, c'est un massacre. Non, sinon t'as perdu, Christophe. Ah non, Oui, attends. C'est de la merde. Ah non. Oui, Massacreto, je le confirme. oui. Pleurer pour un rien. Acheter un chien, Vrai, faire non, semblant c'est d'avoir Freddy. mal. Mettre l'ivoire. Fumer beaucoup trop, prendre Oh, puis chante le bien, métro et hein. te prendre en photo. Quelque chose, il y a quelque chose. Jérémy, bonjour. Bonjour Laurent, Tu fais quoi dans la vie, Jérémy? je suis en production audiovisuelle Laurent et je vais te faire le guide touristique de la Réunion. En honneur à Manu Payette qui va venir tout à l'heure. D'accord. Vas-y, c'est parti, Jérémy. La Réunion est une île française du sud-ouest de l'océan Indien située dans l'archipel des Mascariennes, à environ 700 km à l'est de Madagascar et un peu plus de 200 km au sud-ouest de l'île Maurice, terre la plus proche. Alors, c'est quoi le cadeau, Julie? Alors, c'est- attends, pardon, parce qu'on avait Quoi on avait un deal. Bref. J'ai dit que j'écrivais les prénoms des Mr. Chat. Mais il est odieux. On a un deal, hein. On a un Plus les deal. vieux, plus les cons. Attends. Tu griffonnes, tu mouilles. Il ne veut pas que j'écrive. J'ai Non, des tas de pourquoi choses à pas plus, j'ai plein écrire de pour choses à te dire. suivre. Tu Je écris, m'occupe de tout, tu mouilles. ici, moi. Clair Non, tu et net. mouilles. Alors, Rose, tes influences, c'est quoi? C'est Annie Cordy, c'est Dorothée, Ouvrard, Charlotte. Mais c'est vrai que c'est le premier Julien. disque que j'ai eu, Julien. c'était Dorothée. Mon tout premier Ouais. à 33 tours, ouais. Alors, il est un peu plus triste que le précédent, je trouve. Je trouve un peu tristoun sur l'album. C'est vrai que tu alternes des grands moments d'euphorie avec des moments de dépression profonde. Ça s'appelle la bipolarité. La bipolarité, tu es bipolaire, ce qui ne veut pas dire que tu as deux pulls chauds pour l'hiver. Hein. C'est juste au niveau du caractère. J'ai adoré la liste. On va faire un retour en arrière sur l'album précédent. Il faut savoir que il y a le coût de la vie et la liste, c'est moins attractif quand on connaît le prix des choses. Ah. On peut réécouter la liste? Ça va coûter cher. Aller à un concert. 2 places pour Didier Barbelivien, 56 €. Refaire ma chambre en verre. Un pot de Ripolin mat, 27,50. Boire de l'avocat. 16 € la bouteille. Aller chez Ikea. 2 chaises Svorn plus un tapis de bain, 74 €. Mettre un décolleté. Au bas de Balconnet, 58 €. Louer un meublé. 1350 €, charges comprises. Tout massacré, rénovation totale, 12 850 €. Pleurer pour un rien. 50 Kleenex, 3,20 €. Choper un chien. Un Jack Russell plus vaccin, Combien 1130 €. Oula, c'est énorme. Faire semblant d'avoir mal. Et mettre
entre les voies. Location voilier, 4 cabines, hors saison, 2300 € la semaine. Fumer beaucoup trop. Cartouche de Marlboro Light, 53 €. Prendre le Un métro. ticket, 1,60 €. Et te prendre en photo. Un Kodak Yota 24 pouces, 16,90 €. Je t'ai tout par les fenêtres. Bah voyons, balance, tu sais pour combien il y en a? Mais balance tout, 17 639,20 €. Allons-y, balance tout. Je triple cette somme. Ouais, c'est très fort, bravo. Alors, pourquoi Yes We Did? Ça n'a rien à voir avec Obama, finalement. C'était une promesse de mariage que tu avais faite avec ton ex-concubin. Ah non, à ce niveau-là, on n'était plus à la promesse, on l'a fait. C'est un C'est pour engagement. ça que c'est Yes We Did. Alors, plusieurs questions. Pourquoi ce mariage? Et y a-t-il eu pénétration, me demande-t-on, sur le... Il est bien évident que cette question ne vient pas de moi. Hein. Ouais, à laquelle je réponds la première, j'espère. Pourquoi ce mariage? Pourquoi ce mariage? Parce qu'on me l'a demandé, mais je suis un peu con, je suis combien de chanteuse, temps? j'ai dit oui. Combien de temps après? 5 mois après, t'as divorcé? Quelques semaines. Quelques semaines après? Oh là, c'est dur. Ça coûte cher, ça aussi, tu devrais le rajouter sur ta liste. Surtout que t'as fait un mariage juif. Un avec gros la mariage famille, juif, un gros et tout, mariage juif, ouais. le banquet. T'as pris quoi comme traiteur? Gaze. Gaze. Je connais très bien sa mère. Et La merguez, faut que je décode parce que... Tu non, vois, c'est quand pas la je- ça sera coupé, n'applaudissez Non, pas, elle quand sera coupé. j'explique, ça marche, il y a 3 applaudissements. 3 personnes ont applaudi quand même. Les gens Ah de ma putain, j'avais famille. pas compris. Sa merguez. Bah tu vois, elle avait pas compris. Alors, tu dis- Gaze, j'ai bien tu dis connu que chez sa toi- mère. Alors, je vais J'ai prendre des compris. phrases éparses de ton album. Tu dis que chez toi, il y a des tabous. Quels sont tes tabous? Mon père, il a énormément de tabous. C'est-à-dire, on peut pas mater un film avec lui. Il zappe, s'il y a 2 personnes qui se prennent la main, il zappe. Mais Ah c'est ouais. les tiennes, non? Ah, quand il met un film de boule, il a un bandeau sur les yeux. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile à gérer. De ta fenêtre, tu vois beaucoup de choses. Par hasard, t'aurais pas vu Jean-Pierre Trébert. T'as rien à dire, non, parce que de la fenêtre, c'est une chanson extraordinaire. Et il y a un truc qui se passe, je pense que tu vas faire une carrière énorme. C'est pas vrai. Mon père dit pareil. Oui, C'est vrai? oui, oui. Mais je le dis d'une façon aussi correcte que ton père. Ton père, rappelons-le, n'aime pas les gros mots. Ton père n'aime pas les étrangers. Par exemple, Manu Payette, il n'aimerait pas. Non. Si Manu Payette rentrait maintenant, il n'aimerait pas ton père. Si, là-dedans. Manu ouais. Payette! Bonsoir, ça va Manu? Enfin, bonjour pour Europe 1 et bonsoir pour Virginie Dessert. Voilà, donc voilà. Alors, beaucoup de promos. Manu, tu sors, on dit paillettes là-bas et paillettes ici, tu sors un DVD de ton spectacle qui est formidable. Tu es venu, merci. Oui, et je j'ai suis en adoré, tournée. et je n'aime pas grand-chose. Ouais, c'est Et vrai. pourquoi vous voulez qu'on passe un flash info? On s'en fout du... Ah bah si, Ah. oui. D'accord. Il y a un Allez-y, flash. non, c'est pour l'antenne, mais c'est C'est pas un pour flash nous. spécial. D'accord, faut qu'il passe par ce Europe 1, priorité à l'info. Flash spécial. Avec cette alerte maximale à l'île de la Réunion où le piton de la Fournaise donne depuis hier d'inquiétants signes de réveil. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été évacuées. Le niveau d'alerte est passé de 5 à 6. On en parle bien évidemment dans nos prochaines éditions. Non, attends. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ça y est, je viens de comprendre. Vous êtes vraiment... Et Julie, vous êtes là-dedans, vous êtes contente de spécial, c'est pas la participer à première. ça. Pas la première J'écoute fois votre qu'on- antenne, c'est la première fois que vous donnez la priorité à l'information sur cette antenne. Il y a des flashs spéciaux en cas de nécessité. J'ai flippé parce que je me suis dit, bon, l'autre, j'y crois plus 2 secondes. Mais j'ai regardé Julie. Oui, oui. Et je me suis dit, la vérité est dans ses yeux. Attends, au lieu de nous engueuler, t'as pas plutôt envie d'appeler ta mère? Je comprends pas. Ma mère est à l'abri maintenant. Ça y est, je l'ai mise sur les hauteurs là. Elle est à l'abri. Elle est loin de tout ça, elle est dans le nord. C'est Non, mais dégueulasse. c'est inquiétant ce qu'on entend. Faire avec toi. Oui, encore. Ben nous, on n'a rien envie de faire avec toi. Mais quand on est sourd, regarder les infos et fumer. Ouais, les infos, c'est pas terrible, hein. T'as vu les nouvelles? Te demander pardon et te traiter de con. Nicolas, bonjour, ta question. Salut Laurent, salut Julie. Bonjour Nicolas. Moi j'avais une question pour Rose. Oui. Alors depuis son divorce avec Ben C, je voulais savoir si elle avait retrouvé un mec ou pas. Ou pas. Mais elle cherche, elle est en plein casting, hein. Ouais, je suis en plein casting en fait. Combien de temps que tu es seul à peu près? Ça fait 1 an. 1 an? Et depuis 1 an, rien? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ah bah si, rien. Ah si, Du non, tout. rien. c'est parce qu'il y a ton père qui écoute. Bon, papa, faut nous lâcher maintenant. Comment il s'appelle ton papa?
Non, j'ai pas. Non, juste le prénom. Vous pouvez chercher un truc dans l'annuaire, vous allez le trouver. Mais non, mais enfin. André. André. D'accord. Il habite où? À Nice. Non, mais on va pas s'emmerder à chercher son numéro. Tu vas nous le donner? Rose. Non, parce que Non, tu vas lui parler vulgairement. Est-ce Mon que tu papa veux- déteste la vulgarité. Écoutez, Par juste- exemple, il déteste Jean-Marie Bigard. Ben, mais moi aussi, je déteste Jean-Marie Bigard. Ton grand ami, enfin, Mais tu vas je pas le renier. déteste. Je le déteste. J'ai le numéro du père. Non, mon Moi, je papa. balance les choses. Oh là là, non. Non, juste le portable d'André. Alors, je vais être exemplaire. Exemplaire. Au pire, on coupe, hein. Mais bien sûr, t'es chez toi. J'ai très peur. Ton père est déjà coupé, je crois. Ça aussi, tu coupes. Tu vas attention, hein. Malade. On va appeler Dédé. Alors, appelons Dédé. Il fait quoi, André, dans la vie? Il est agent immobilier. Sur un Sur bel Paris escroc, sur Nice. Ah non, à Nice, ça m'arrange pas, ça. Non, c'est pas possible. Et tu vois que c'est ton J'y père crois qui pas, répond, non. vraiment. Il a un super accent pied d'enfant, attention. Ah, c'est bien, j'adore. Moi aussi. Bah, Julie. J'adore les accents. Pour lui, il va chinois. pas Ça me dort. fait rire. Il va pas répondre. Il dort, il fait son sieste. Ça, c'est. Demande à Jane Birkin, je crois qu'on dit là. Si. Allô, oui? André. Il a répondu. Oui. Bonjour, André. C'est qui? C'est Laurent Baffy d'Europe 1. Laurent Baffy. Mais c'est pas possible. Et si. Je suis avec ta fille. Oui. Tu te souviens de ta fille, Rose? Oui. Enfin, c'est pas son vrai prénom, mais tu te souviens? Oui, bien Tu dis sûr. bonjour à papa? Papa, soit. Alors. Karen? Oui, papa. Oui, c'est Karen. Alors, tu es avec qui? Avec Laurent? Oui, c'est ça, je suis avec Il Laurent. y a Jean-Pierre Mocky, il y a Manu Payette, il y a... Oula, mais où est-ce qu'on peut voir ça tout de suite? On peut pas voir. Sur Virgin 17. André, mets Virgin 17 Non, tout de on suite. peut pas. André, vite. Non, je peux pas. Pourquoi? Mets Virgin 17. Non, je peux pas. T'as vu, c'est introuvable comme chaîne, hein, t'as vu, hein? Ah là 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 là, c'est bon tout ça. Alors André, on s'est permis de te passer un petit coup de fil. Oui, mais j'arrive, je prends l'avion, j'arrive. Écoute-moi, Dédé, parce que Oui. Karen, enfin Rose a dit vraiment, faut que vous appeliez mon père, c'est pas le dernier pour la déconne. Et puis t'as toujours une vanne de cul à portée de main. Oui, absolument. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Fion, Dédé? Vas-y. L'histoire de De Fion, il paraît que t'es spécialiste des histoires de Je sais Fion. même pas ce que ça veut dire. Papa, j'ai non. Une histoire de cul, Dédé. Ah non, pas de cul, Tu non, vois non. Il paraît que Par c'est contre, ta tu peux vous raconter spécialité. une blague si tu veux. Alors une blague, Dédé. Ah, une blague, tout de suite, Oui. Karen, je peux en raconter une? Ouais, vas-y, tout de suite. Attends. Alors c'est donc Mohamed qui amène son fils Ali au zoo. Et alors donc il lui montre tous les animaux, il passe en revue la girafe, l'hippopotame, l'ours, il passe etc. À un moment donné, il tombe devant la cage du lion. Je vous Alors, demande de le vous père- arrêter. Ne coupe pas beaucoup. Alors Mohamed il dit à son fils Ali, déjà fait. qu'est-ce que c'est? Alors devant la cage du lion. Et le petit fait Pigeot, Pigeot. Voilà, c'est la pigeot. Allez, Est-ce que tu tu vas. peux- Merci, papa. Putain, elle est drôle. Attends. Non, s'il vous plaît. André. Je vous écoute, je vous On écoute. Je vous baissera après, écoute. rabis-toi. Non mais il y en a d'autres, on n'a pas le temps là, je suis en Simplement. voiture. André, est-ce que tu peux... Raccroche, papa, Est-ce raccroche. que tu peux terminer ton histoire? On voudrait la chute pour des raisons non. techniques. Ou alors, attendez, la dernière qui est très courte, Oui. ce sont des aveugles à Cannes. Oui. À Oh non, Cannes. pas celle-là. Non, non, non. Ah non. oui, elle est pas mal, elle est pas Elle est mal. nulle. Tu me l'as fait hier au téléphone. Elle est nulle. Elle est nulle. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Qu'est-ce que ça représente? C'est le festival de Cannes, les aveugles. C'est bon, là, on l'a Et Dédé. Ah. Bon, en tout cas, Keren, il faudra que tu m'expliques un peu tout ça après, hein. Dédé. Oui. C'est Lolo. Tu connais l'histoire? Lolo Brigida? Non, pas une blague. Non, c'est les deux copains qui font du camping, tu la connais? Ah oui, elle est drôle. Ah, vas-y. Alors, Ouais, ces deux très potes, bien. ils font du camping, et la première nuit, à un moment donné, il y a tout qui bouge dans la tente. Il y en a un, il se réveille, il dit à l'autre, mais qu'est-ce que tu fais? Et son pote, il dit, je me branle. Et l'autre, il dit, tu serais gentil de prendre ta bite. Papa, allez, au revoir. Au revoir. Ah, ciao, c'est quoi après? Ciao. Dédé, ça t'a fait rigoler? Ah bah oui, elle est très bonne. Voilà. Enfin, la pitoulette. Oui. On avait compris que c'était pas joli, on a l'image. On t'embrasse. Allez, Ciao. ciao. Non, on se fait une image de ses parents qui est pas du tout conforme à la réalité. Mais il adore est ça, pas les du tout blagues. coincé. C'est que ça, il est un peu, il a des petits tabous.
Jean-Pierre Mocky. Ouais. Alors, Réveillé. Alors, on va vas-y. parler un peu de ton bouquin, Jean-Pierre. D'abord, premier truc, petit préambule, tu détestes les émissions où on coupe la parole et on coupe au montage. Ouais, Qu'est-ce que m'étonne. tu fous ici? Ah bah ouais, mais toi, tu me coupes pas la parole, là. Bah oui, mais je coupe souvent la parole à mes invités. Non. Si, souvent. Toi? Non, bah, ça dépend de ce qu'on dit. Non, Et puis je vais couper au montage. Non, mais Là, attends. je t'ai coupé la parole et ça, je vais le couper au montage. Non, mais c'est parce que de la rue, j'ai dit des trucs sur les scouts. J'ai dit qu'il. Mais t'as vu, qu'est-ce qui devient maintenant? C'est plus qu'une ombre de la rue. Ah, il m'a coupé des trucs. Il m'avait appelé pour faire le témoin de son émission. Et puis à un moment donné, il y a des scouts qui arrivent. Je dis tiens, le C'était chef. quoi? C'était je suis vieux, je ne bande plus. C'était quoi la thématique? Non, la thématique, c'était un truc sur les religions, les arabes, les mariages entre Mariage arabes et mixtes, voilà, c'est ça. Alors moi, j'étais témoin. À un moment, il y a des scouts qui arrivent et je dis, ben, il y a les chefs. Et quelquefois, ils enculent les scouts. Alors, il a coupé ça. Alors, je trouve que c'est pas bien parce que c'est vrai ça que les scouts. Ouais, voilà. Alors, quand on voit un scout qui boite un peu, on sait pourquoi. Dans ta vie, tu as eu 700 femmes à peu près. Qui était le meilleur coup? Si tu devais décerner la palme J'allais d'or. dire aucun. Ah bon? Non, parce que c'est dur, parce que c'est dur de se rappeler, tu comprends? Parce que j'ai commencé à 13 ans quand même, donc. Ah, t'étais scout aussi, donc. Ouais, mais moi. C'était quoi ton nom de totem? J'ai jamais. C'était petite turlute dans la prairie. C'était quoi ton nom? Non, il y avait des femmes, justement, les mecs qui se branlent, c'est des mecs qui n'ont pas de femmes, en principe. Jean-Pierre, tu as eu 17 enfants? Oh, peut-être plus. On t'appelle Pec Citron chaque bout de compte, c'est incroyable. Non, mais les enfants, tu sais, les enfants, on sait pas d'abord, on sait pas qui est ton enfant finalement. Il faudrait faire des tests ADN à tout le monde. Maintenant. Mais toi, de déclarer, t'en as combien? Oh, une petite douzaine. Non mais c'est incroyable parce que tu es vraiment très fertile. Quand tu tires un coup sur la plage, après tu apprends que tu as des jumeaux. Alors, levez la main les gens qui n'ont jamais tiré un coup sur la plage. Tout le monde. Moi non. T'as jamais tiré un coup sur la plage? Non. Ben, c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Mais pas sous la plage. C'était pas sous la plage. Ça va, je te l'ai laissé, toi. Mais moi, si tu veux, j'avais. Attends, on fait quelque chose. On va faire une folle parenthèse. C'est quoi cette histoire de plage? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai rien fait. Il y a des images, je peux les sortir. Oh, ça va. Voilà. Non, j'ai rien fait. Attends, on appelle la brochette. Alors maintenant, tu avoues. Non, je suis allé faire de jet ski. Ah oui. Ah oui. Il emballait, mais oui, il a emballé le moniteur de jet ski et je l'ai filmé quand il lui met la main dans la culotte sur le. C'est pas vrai, Magloire. Arrête, je balance les images sur le net alors. Bah vas-y, balance. Si tu l'arrives à trouver, balance-le. Croyez-moi, je vous en supplie. Voilà, alors. Je vais m'occuper de ton cas. Non, mais moi, la plage, tu comprends, c'est parce que j'étais maître baigneur. J'étais tout le temps là. Quelle différence entre maître baigneur et maître nageur? Maître baigneur, c'est un mec qui baigne. Les femmes, elle les tient sous les seins, tout ça, et puis elles font un petit peu de trucs avec les jambes. Elles savent pas nager d'ailleurs, en général. Celles qu'elles veulent apprendre. Alors on leur met un Tu leur mettais des doigts, est-ce que tu avais peur qu'elle coule? Mais c'est dans ton livre. Mais je n'invente rien. C'est très naturel, finalement. Valérie Giscard d'Estaing se vante d'avoir baisé une princesse. Toi qui as dans la France une centaine de pizzerias, t'aimerais bien baiser une reine? Ça, c'est la légende des 100 pizzerias. J'ai mis un peu de fric dans une pizzeria Faubourg Saint-Antoine. J'ai mis 50 balles, 50 000 francs de l'époque. Et toi, tu dis que t'as pas de pizzeria? J'en ai plus maintenant. Parce que tout le monde dit une. On dit que t'en as 100. Oui, ben d'accord, ben trouve-les quand tu les auras trouvés. Et il y avait une pizza Moki? Mais oui, parce que j'ai prêté de l'argent. Hein. Vous voulez ouvrir une pizzeria. Bon, je vous prête 50 000 balles. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le gars, pour me remercier, met pizza Moki, pizza machin. Et à ce moment-là, tout le monde croit que j'ai des tas de pizzerias. Voilà, c'est tout. Bon. Oui. On va appeler tout de suite. Ah, tu appelles une pizzeria? Ça te fait peur? Non, pourquoi? On a vu dans l'annuaire les pages jaunes. Des pizzas Moki? Pizza. Pizza Moki, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes Pizza Moki? Oui. Qui est votre patron, monsieur? Jean-Pierre Moki, monsieur. Je vous écoute, j'ai du monde, s'il vous plaît. Oui, on voudrait passer une commande. Vous êtes où, monsieur?
Mais vous êtes un restaurant isolé? Non, monsieur, nous sommes une centaine en France. On peut passer commande? Oui, allez-y, je vous écoute. Moi, je voudrais 4 moquilles géantes, s'il vous plaît. Pardon, il y a du bruit, j'entends pas bien, dites-moi. Bon, on vous rappellera tout à l'heure, merci monsieur. Non. Bon, bah, tu mens. Bonsoir, merci. Tu mens. C'est quoi cette histoire? C'est drôle, ça. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé dans ton livre, tu dis les randonnées cyclistes finissent souvent en partouze. Mais oui, parce que ça chauffe la moule et à ce moment-là, tu comprends, et alors elles sont prêtes à... C'est une pizza voilà. fruits de mer. Mais t'as déjà vu Michel Drucker bouffer le cul de Jacques Balutin sur le bord de la route? Ça peut exister. Est-ce qu'il a bien répondu à cette interview? Ah bah oui, il faut les Bah, ouvre voir ton les cadeau, questions alors. aussi en plus. Jean-Pierre, Alors, un qu'est-ce cadeau que pour c'est, toi, alors, c'est un un petit cadeau? cadeau, c'est une babiole, un truc Alors, pour te faire regarde. plaisir. Qu'est-ce que ça va être ce truc-là? C'est Bon, un non. string. Non, Oh, je suis sûr que c'est une capote, non, c'est ça? Oh, t'as l'esprit mal tourné. C'est une capote premier âge pour les scouts. Oh, une belle cravate. Une cravate, pourquoi? On va la mettre en cou. C'est gentil, ça. J'en ai pas de cravate, mais ça m'en mettra, j'en mets jamais, mais je mettrai celle-là à me souvenir de ma fille. Ah, pourquoi une cravate? Parce que tu dis c'est le cadeau le plus pourri qu'on puisse me faire. Ouais. Ben oui. Il était gentil, hein. Ben oui, mais attends, les femmes, moi je fais pas de cadeaux aux femmes, mais les femmes font des cadeaux aux hommes. Attache-la, Tu veux que je Jean-Pierre. l'attache? Oui, Oui. oui. Il faut pas regarder dans la glace, il y en a qui regardent dans la glace. C'est idiot. Pourquoi? Bon, mais parce C'est que plus pour faire facile, le hein. nœud, mais il faut là le nœud. C'est bien de voir son nœud dans la glace. Voilà. Mais on le regarde. Mais en plus, ça va Surtout bien si t'as avec un cette miroir chemise. grossissant. Voilà, voilà. Ah, Très bien. Petit nœud, voilà. C'est un peu plus présentable. Je passerai dans ma chemise plus tard. Voilà. Fais tout par les fenêtres, d'aimer de tout mon être, que je suis bonne cata. Est-ce que ça te déçoit? J'ai rien des rivières vertigineux, des canyons, de multiples cascades qui donnent à l'île une grande beauté et la fait surnommer l'île à grand spectacle. La magnificence des paysages est accrue par la diversité des La végétations qui prospèrent dans magnificence ces des sites. paysages. La partie émergée de l'île ne présente qu'un faible pourcentage de la montagne sous-marine qui la forme. Eh oui. L'île de la Réunion possède une faune et une flore variées, On dit une bien faune. que localement menacée par des espèces introduites devenues invasives. À propos d'espèces Contrairement à la introduites, Guyane, on n'y trouve on aucun va grand parler de mammifère votre émission tout à sauvage, l'heure. jaguar ou autre. Bien sûr. Bel enchaînement ou pas? Des espèces introduites. Magloire Oui. et Vincent McDoom, vous faites une émission super rigolote sur TM6, TV6, TF6. C'est ça, encore une chaîne de merde. Non, c'est nouvelle génération. Mais ça s'appelle la Folle Route. Absolument. Et vous partez ensemble dans une petite voiture, vous traversez la France avec votre folklore, vos personnalités. On est déjà à la folle route numéro 2. On part de Saint-Tropez cette année. Vous mettez beaucoup en avant votre homosexualité. Non, Non. pas du tout. j'y crois En pas. arrière. Peut-être. Si, Mais par exemple, pas quand il y a en un avant. serveur qui vous plaît, vous le draguez, mais. Non, grave. c'est pas forcément Tu lui pas- dis, tu as les tétons qui pointent. Oui, parce que moi, j'aime tout. Moi, j'aime la beauté, et la beauté peut se trouver chez un homme de la même façon que ça peut se trouver chez une femme. Et quand il y a quelque chose qui me plaît, je le dis. Est-ce qu'on Parce peut que je dire suis comme directement à ça. un serveur, tu as les tétons qui pointent? Bien On sûr, s'il il a pas les dit tétons directement. saillants. Le serveur est venu plusieurs fois et le serveur était de plus en plus gêné en venant. À chaque fois qu'il venait, il était de plus en plus gêné. Mais on a remarqué qu'au fur et à mesure qu'il venait nous voir, C'était c'était ton emboîté. Donc sexuellement, on l'attirait quelque part. Alors lui ou moi, Comment tu je ne sais l'écris pas quelle était sa perversion, je ne connais pas. Vous êtes attiré par les hommes de pouvoir? Ah, Bien par le pouvoir, sûr, oui. bien sûr. Alors, je vais vous donner des noms d'hommes politiques et vous allez me dire jouable ou pas jouable. Jouable? Jouable ou pas Jouable ou pas Jouable ou pas jouable, jouable. Nicolas Sarkozy. C'est jouable. Jouable. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec... J'ai vu la différence, excusez-moi, quand avant Carla et la différence après Carla, et moi je trouve le monsieur il a super changé, il est super beau. Et là, pour toi, il est jouable. Mais il est excessivement jouable. Bernard Kouchner, qui voudrait lui bourrer son petit sac de riz? Je crois qu'on lui bourre en ce moment tous les jours, donc. Voilà. Jouable ou pas jouable? C'est un bel homme. Ça a Non été, oui, un bel homme. Ah, c'est plus trop vieux? Pour moi ça va. Non, jouable alors. Ouais, ça va. D'accord. Brice Hortefeux. Non, On a fait... Alors, il n'a pas fait son coming out, mais moi je peux vous le dire, parce que il a le même gynécologue que ma mère. Il en est. On l'appelle la bougnette en folie. Non, mais c'est une sauvage. ce Je m'en mec-là, doutais, c'est- j'en doutais. Et j'ai peur de ne pas pouvoir tenir. Donc Non, pas jouable. Pas jouable. Tu dis quoi, toi? C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Non, mais- Ah non, c'est Mais pas oui, mon oui. genre. Alors, pas jouable. On va prendre plus jeune. Olivier Besancenot. Qui voudrait lui vider ses petites sacoches? Olivier Besancenot? Le facteur qui Pour faire un tour de vélo, oui, pourquoi pas. Oui. Non. Non, tu trouves pas Non. mignon? Dominique de Villepin. Oui, jouable.
Ah, mais ça, on se jette dessus. Oui. Pour moi, il est comme... quand je vois ce monsieur, moi, je pense à monsieur Chirac aussi. C'est des hommes qui sont très élégants, très distingués. Moi, je trouve Malgré le fait qu'ils soient pendus à un trou de boucher. Mais ça, c'est son problème à lui. justement. Mais physiquement, moi, je trouve il est attirant physiquement. François Hollande. Non, pas non. pas du tout. J'ai pas compris. Non, mais depuis la photo avec le petit chapeau à fleurs en vacances, là, ça a tout, Pas ça a du tout tout pété, joie. faut quand même le dire. François Baroin. Ah ouais, alors là, ouais. Lui, il est beau. Grave même. Ah ouais. Lui, je le trouve très beau. Alors, la folle route, c'est quand? C'est à quelle heure? C'est tous les dimanches sous TF6 à 20h40. Richard, bonjour. Oui, bonjour Laurent. J'ai une question pour Rose. J'ai lu dans la presse qu'on vous comparait au croisement de Janis Joplin et de Bob Dylan. Vous voyez quel croisement alors pour chaque invité? Ah, c'est pas mal comme question. Pas mal. C'est pas, moi, j'ai Imin Dada et Michou. Pour ma gloire. Bah, elle est pas là, l'autre conne. Par contre, arrête de me casser les couilles parce que là, je viens de te dire que t'étais trompé de numéro. Alors insiste pas. Mais je te casse pas les couilles à toi, je te demande de passer, je te demande Je te dis que tu gentiment t'es de trompé de passer. numéro. L'autre conne, c'est gentil ce que je te demande. On en a vu des candides se marier, des stupides. Yes, we did. La 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 la. Les flics en short t'ont observé, Manu. Pleurer pour un rien, acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre des voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Attention, 3-4. Jeter tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être, je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Les sociétés anonymes se substituent aux exploitants individuels de sucreries. Alors, tu sais que les gens sont un peu lymphatiques, surtout les policiers. Alors, c'est comment un flic de la Réunion? Comment il est? C'est un mec heureux. C'est un mec heureux parce que c'est des mecs qui ont la belle vie. Il n'y a pas de délinquance? Le soleil, les filles en maillot de bain, les flics chez nous, ils ont la vie de Magnum. Ils sont habillés comment? Ils sont habillés comment? Ils font du jet. Eh ben, figure-toi que c'est vrai. Non, c'est vrai. Les gendarmes ont des shorts. Bleu marine. Bleu marine, ouais. Avec des chaussettes qui montent, comme ça, les chaussettes montantes. Ah, ça Qui casse arrivent. tout. Non, parce que c'est une petite masse, c'est une matière que t'aimeras bien. Une espèce de cachemire mélangé, un truc qui tient pas chaud, justement, qui laisse filtrer l'air. Ah, ok. Tu vois? Et les poils se baladent là-dedans, c'est nickel. Je vois qu'il est étudié au scout. Complètement ta cam. Mon sketch préféré, tu le connais, je te l'ai dit, c'est la vedette. C'est ton oncle Jojo? Non, tonton C'est tonton François. Ouais. Tonton François, Oui, parce qui pense que tu te la pètes. le regard des gens change
sur toi et aussi celui de ta famille. Je sais pas si vous avez remarqué ça. On a tous et donc un tonton ils sont François. pas méchants, mais ils croient que toi t'as changé et donc ils te prennent pour ce que t'es pas en fait et pour ce pourquoi tu te prends pas. Et donc moi mon oncle il m'appelle toujours la vedette. Parce que pour lui, je suis une vedette et tout, machin, et donc je fais plus les choses comme avant. Et un jour, je rentre à La Réunion, je vais chez moi en vacances, et mon oncle me dit, tu veux boire quelque chose? Tu veux boire un coca? Alors, j'ai dit, volontiers, tonton, t'as du coca light? Oh! La vedette! Coca light pour la vedette? Eh ben, dis donc, on se refuse rien, bah. Voilà. C'était génial pour lui, ce truc-là. Et une autre fois, il m'appelle et j'étais sur les champs et j'ai dit allô et il dit ouais c'est tonton là pareil. Ouais tonton, ça va la vedette? Je dis ouais ça va tonton, ouais tu es où? Je dis bah je suis à la brioche dorée là. Oh la brioche dorée, boulangerie des vedettes. Bien je te souhaite de savourer ton éclair au diamant. Voilà tonton François. Si, moi j'ai. C'est vrai que j'ai une tante qui m'a fait ça un jour. Il y avait un dîner avec plein de gens. Et elle a, pour le fromage, elle a changé l'assiette de personne sauf la mienne. Qui m'a affiché, toi. Et on accueille Julien Cotreau. Du Cirque du Soleil. Julien, bonjour. Julien est un habitué de l'émission. Hello. Et il revient. Bonjour. Parce qu'on a une cause qu'on défend, on a une cause commune, c'est Clowns sans frontières. Ouais, Clowns sans frontières. Le 8 novembre, il y a une soirée incroyable avec M, avec Camille, avec Arthur H et d'autres pour permettre aux expéditions de 2009 et 2010 de voir le jour. Donc, qu'est-ce qu'est Clowns sans frontières? C'est une association qui permet à des circassiens de faire des spectacles bénévoles pour les enfants qui ont connu des guerres, qui sont dans des camps de réfugiés ou des prisons ou des hôpitaux. Et ces gens-là apportent du rire dans les camps de réfugiés. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Pour cette année, par exemple, vous avez fait quelle expédition qu'on imagine? RDC, Thaïlande, Birmanie, Moldavie. Souvent dans les orphelinats de Moldavie, faut pas y rester. Et il faut dire que cette soirée va permettre de financer toute la saison, ce qui est assez rare pour un événement, parce qu'en général, il faut les multiplier pour avoir les ronds. Ouais, parce que c'est au Grand Rex, donc le 8 novembre au soir. J'ai pris mes places, moi. Hein, donc il y a de la place. Super. Il y a de la place encore, ouais. Dimanche 8 novembre. Il y a encore des places à achetez vos places, d'abord parce que ça vaut le prix du ticket, parce qu'il y a des grands artistes sur scène. Et en plus, le deuxième effet qui se coule, c'est que vous ferez une super bonne action. Donc voilà. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. C'est pour Jean-Pierre Mocky, parce que je trouve, Jean-Pierre, que vous avez un nom comme une onomatopée, Mocky. Alors j'ai remplacé des mots qu'il faut découvrir par Mocky. Et vous allez voir, c'est pas innocent ce que je vous fais découvrir, parce qu'à chaque fois, ça rappelle un titre de vos films. Le Mocky est un chasseur de lapins. C'est quoi? Merci, c'est un Julie. Animal. Mais vous allez voir. Mais jouez, un animal. Mais jouez. Le Mocky est un chasseur de lapins. Un petit animal qui chasse les lapins. Le furet. Bravo. Et le furet, c'est un de vos films. Voilà. Vous avez compris le principe? Oui. On est sur le charme. Ça vous plaît ou pas? Énormément. Un Mocky travaille à l'œil. Un film de Voilà. Jean-Pierre aussi. Un Mocky travaille à l'œil. Qu'est-ce qu'il travaille à l'œil? T'as toujours été PD, toujours. Bénévole. Bénévole, bravo T'as été Manu. hétéro. Le Bénévole, un film de Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre, t'as eu des expériences homosexuelles? C'était un film de Tu Jean-Pierre en parles aussi. dans ton livre. Un Mocky a vu... Mais j'aime bien les homosexuels, mais je n'en suis pas un. Non. Et je ne sais pas pourquoi, parce que tout le monde l'est. Alors, je vois pas pourquoi je le sais pas. On n'a aucune nouvelle de Julie. Qu'est-ce qu'elle devient? Un Mocky est un grand oiseau des mers du Sud. Un ibis rouge. Ah non, c'est pour plus tard. Un albatros. Parce que l'ibis rouge est un film... Voilà, c'est l'albatros, Voilà, le film de Jean-Pierre. Un Donc beau je poème supprime aussi. l'ibis Ses rouge. ailes de géant l'empêchent de bander. C'est tout. Le Mocky est un crétin. Un commissariat à la Un Réunion. con pour le piège à con. Vous allez voir. Il y en a plus que deux. L'indolence des flics réunionnais. Il y en a plus que deux. On appelle dans quelle En ville? argot, un quelle Mocky ville est une source de richesse. Pactole. Le pactole. Ici la brigade de Trois-Bassins. Et puis Veuillez en fait, patienter, nous traitons votre appel.
pour toi, Laurent. On dirait un Le hôpital. dernier. Quand on appelle aux 3 bassins, on dirait un hôpital. La brigade de 3 bassins. C'est le dernier pour toi, Laurent. Il veut pas. Allô. Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Manu Payette. Oh, je peux pas, c'est pour lui. Vous m'entendez monsieur? Oui, je vous entends, monsieur. C'est qui, c'est Michel? C'est qui à l'appareil? C'est pourquoi? C'est Manu Payette. Oui, d'accord, mais c'est pourquoi? Bah écoutez, d'abord, bonjour. Bonjour. Voilà, Manu Payette, vous me connaissez monsieur? Je fais des... Écoutez, vous êtes relié à un centre d'appel d'urgence, là, à Saint-Denis. Donc, Mais moi, je voulais pas appeler un centre d'urgence, je voulais parler un petit peu... Je bloque une ligne peut-être? bah là, oui, tout à fait, exactement, c'est tout à fait ça. Donc, mais vous n'avez pas d'appel urgent. bien sûr. C'est plutôt tranquille. Oui, certainement, la réunion c'est tranquille, tout à fait. Bah, déjà, vous officiez en short, ce qui est quand même pas permis à tous les policiers de France. Et toc. Ah, il a pas Alors pris. je pose le dernier, c'est pour on peut toi. appeler un autre C'est la fin commissariat. du jeu. Écoute Laurent. Commissariat. Le mot qui est le lieu qui accueillera Baffy après sa mort. Mais je suis Tu l'auras immortel, car je suis mérité. immarcessible. Alors c'est quoi? Où est-ce qu'il ira quand il sera mort? Laisse tomber le coup de fil. En enfer. Et c'est pour le film Il gèle en enfer, film de Jean-Pierre Mocky. Fin du jeu. N'importe quoi. Vous êtes à la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre appel. Dis-moi des insultes en plus. Allô? Gendarmerie, bonsoir. Bonsoir, connais ton moment. Hein? Bah, connais ton moment. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Eh. Si c'est pour Oui. le coucou de maman. Ça veut dire, c'est antillais. Ça, c'est antillais, ça. Oui, monsieur. Parfait, que ça fait. Alors, c'est Manu Payette. Vas-y, Manu, engage le débat. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, je suis désolé, je suis pris en otage. Je suis dans une émission de radio sur Europe 1. Choisis tes mots parce qui qu'il va passe en ce envoyer une moment brigade. en métropole de chez Laurent Baffy. Et voilà, et donc il appelle depuis tout à l'heure des gendarmeries et qui m'oblige à parler aux gens. Je ne veux pas bloquer une ligne parce que je présume qu'il y a des urgences quand même que vous devez gérer vous. Et si Le problème, c'est que la conversation est enregistrée. C'est chez nous aussi, monsieur. Le procureur se fera un plaisir de vous prendre en compte devant la barre. Quel procureur, monsieur? Parce que si c'est la petite Tarlouse sur laquelle on a un dossier énorme, ça m'étonnerait qu'il bouge une oreille. Oh mon Dieu, moi j'y étais pas. Est-ce qu'on peut avoir le nom du procureur, monsieur? C'est Magloire qui vous parle. Alors, êtes-vous en short? Et 2, avez-vous les pieds en éventail? Non. Putain, mais j'y vais en décembre, ils vont me tuer. Manu Payette sera chez vous en décembre, monsieur. Donne tes dates et invite ce monsieur. Oui, monsieur, évidemment, vous êtes cordialement invité, cher monsieur. Je pense Pour quelle date? Quand tu seras là-bas? Je serai Ah, là-bas. mais c'est bien beau de parler derrière un téléphone, monsieur. hein. Oui, mais c'est Laurent Baffy d'Europe 1, monsieur. C'est Laurent Baffy. Et puis je vois pas. Ah ouais. Après. Mais oui, Après, c'est vrai. vous m'appelez de Paris. RTL aussi, non? Mais non. Je suis très content que vous évoquiez cette radio. Car effectivement, je vous appelle de RTL également. Et vous venez de gagner une montre RTL, monsieur. Quel est votre prénom? Ah, effectivement, ouais. Quel est ton prénom? Effectivement. Effectivement. Ouais. Vous êtes content d'être à la Réunion? Ah, monsieur, je suis désolé. C'est un privilège d'être ici. Ah bah voilà, c'est ce qu'on voulait vous entendre très bien, redire. très bien. Bravo. Bravo. On vous embrasse. Non, mais sachez que, monsieur, Laurent. sous les tropiques, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Oui. Ah, hein. J'espère que tout le monde sont tout oui derrière vous, là. On s'en bat les couilles. Oui, on vous écoute. Oui. Ah ben... Mais non, C'est Julie, excusez-la. Mais non, c'est Elle pas est moi. victime du syndrome Gilles de la Tourette. Non, mais c'est grave. C'est grave quand une femme dit qu'on s'en bat les couilles. Hein. Ah non, mais oui, c'est grave. Oui. Ça devient grave, là. Là, la conversation est Oh, non, dérive. non, et- attendez, et c'était je vais me retirer. Oh, Covid interrompus. Eh bien, écoutez, on vous enverra un cadeau à la Non, mais gendarmerie. tous les Des DVD, les grands Eh classiques ben, Warner. des DVD, les classiques Warner. Je rajoute le DVD de Toc Toc. Exactement. Non, mais rajoutez un god comme ça. Oh, bah non, pas ça. Eh ben, on va rajouter un canard vibrant. Voilà. Et on vous applaudit, bravo. On va faire maintenant un passe-moi l'autre con. Vous connaissez le principe du passe-moi l'autre con, Jean-Pierre? Oui, Passe-moi l'autre con. passe-moi l'autre con, Alors, c'est quoi ouais. le principe?
Je le connais On pas, appelle non. quelqu'un, on dit salut, passe-moi l'autre con. Si la Ouais. personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. C'est basique. On peut rester en métropole pour ces appels Oui, s'il tu vous vas plaît. le faire. Alors, si Merci, c'est un mec, Laurent. tu dis passe-moi l'autre code. Là, c'est Olivier. C'est toi qui vas le faire, Jean-Pierre. Olivier. Allô? Allô, passe-moi l'autre con. Olivier. Olivier. Oui. Passe-moi l'autre con. Je l'ai pas ici. Alors passe-moi l'autre conne. Ben, Olivier n'a pas gagné de cadeau. Olivier, c'est Laurent Baffy, on vous appelait pour un jeu radiophonique. Un peu stupide, j'en conviens, mais un peu expérimental également. On va quand même vous envoyer un petit DVD de Toc Toc et vous comprendrez tout ça. On va en faire un autre tout de suite. Il ne faut pas qu'on reste sur un échec. Allez, on en fait un autre là, je suis chaud de la gueule. Là. T'es chaud? Émilie. Émilie. Allô? Ouais, ça va? Passe-moi l'autre conne là. Ouais, mais là vous vous êtes trompé de numéro là. Bah non. Non, passe-la moi sérieux, vite fait, vas-y. Non Passe-moi mais là l'autre vous conne. vous êtes trompé de numéro. Bah elle est pas là l'autre conne. Par contre arrête de me casser les couilles parce que là je viens de te dire que t'es trompé de numéro. Alors insiste pas. Mais je parce te que tu casse me pas pètes les les couilles burnes. à toi, je te demande de passer, je te demande Je te dis que tu gentiment t'es de trompé de passer numéro. l'autre conne, c'est gentil ce que je te demande. Tu t'es trompé de numéro. Elle est pas là donc, alors ça veut dire, c'est ça que t'es en Je train te de me dis dire. que t'es trompé de numéro. Mais non, on veut Émilie. On est bien chez Émilie. C'est Laurent Baffy au téléphone. Allô? Émilie? Ah! Salut Émilie. Si tu entends des applaudissements, c'est normal, c'est Laurent Baffy, on t'appelle d'Europe 1 et de Virgin 17. C'est Manu Payette qui faisait un jeu qui s'appelle le Passe-moi l'autre conne, donc ton mec a dû être un petit peu surpris, c'est la raison pour laquelle il s'est un peu énervé. Oui. Et ben en passant l'appareil, il a tout simplement gagné un cadeau. Voilà. Ah bon? Oui. Comment il s'appelle? Jean-François. Bah passe-moi l'autre con. C'est la radio. C'est une radio. Allô? Ouais, Jean-François, c'est pas une blague, c'est Laurent Baffy qui te parle et tout à l'heure tu avais Manu Payette, le comique. Voilà, de l'île de la Réunion. Ouais, bah ça, ouais, enfin plus pour longtemps. Hein. Merci. Hein. Tu fais quoi dans la vie, Jean-François? Je suis gardien de la paix. Oh, mais vous le faites exprès? Bien beau métier. Dans quelle région? À Lyon. Tu peux nous arranger le coup parce qu'on a merdé nous à la Réunion. Et qu'est-ce qu'il a gagné alors? Ben, un pack de 5 DVD Grand Classique Warner. Toujours. Et on t'embrasse. Et ça peut paraître bien ordinaire, qu'est-ce mais qu'il a c'est la liste des choses que je veux. Alors, je voudrais qu'on remette du Sega pour que vous voyez vraiment que Sega c'est plus fort que toi. Vous allez voir comment Manu va réagir à cette musique. Il peut pas se contenir. Voilà. Mettez cette musique, vous allez voir. Vous allez observer. Les gars préférés, mettre un petit cigare, au sentier ou dans la tétée. Allez, bouge, Manu. Lève-toi, vas-y. Tout le monde se lève maintenant et danse avec Manu. Allez, Rose. Regardez la pénétration, ça va aller très vite. Oui, il y a contact. Oui. Ah oui, il y a contact. Il y a apposition du sgeg. Il va y avoir contact entre du sgeg. Tu as senti le sgeg de Manu? Ah oui. Et il va y avoir aussi contact entre le poing du gendarme de tout à l'heure et ta gueule. Qui a gagné? Christophe? Je t'ai tout parlé, mais... Tu rigoles, bêtement. C'est lui qui a gagné. Je ne suis pas le cas considérable de l'esclavage dans la colonie. Bertrand François May de la Bourdonnais, gouverneur de l'île de 1735 à 1745, a apporté une dimension stratégique au développement de l'île, devenue pourvoyeuse en... On parlera de la dimension stratégique après. On va faire un tour de table. Christophe ou Jérémy, c'est très simple. Rose, tu commences.
Christophe, c'est toi. Tes soupirs. Mais c'est lui, ça, mais pour moi, il n'y a pas photo. Ce mec-là, c'est... Oui, et Jérémy, c'est lui. Par l'introduction de très nombreuses espèces. Qui vote pour Christophe? Qui vote pour L'abolition de Jérémy? l'esclavage votée par la Convention nationale le 4 Jérémy, février t'as perdu comme une merde. 1794. Christophe, t'as gagné. C'est un baladeur audio-vidéo. Alors tu vas pouvoir aussi, avec ton téléphone portable, avoir une carte mémoire qui te permet d'avoir jusqu'à 1000 chansons, 8 films, 10 épisodes de Je séries. tiens à Enfin, féliciter c'est Christophe énorme. parce que vraiment, je crois qu'il a chanté plus que moi. Voilà. Comment on se sent, Christophe? C'est 110. Moi, déjà, Une liste Ça très va, on exhaustive. peut repartir pour une deuxième émission. Bon, t'es content? Ouais, ça va, On super, est c'est ravis génial. pour toi, on t'embrasse. Jérémy. Et bravo. Je m'excuse au C'est 110 hein, qui offre, c'est leader mondial de la mémoire flash. Hein. Jérémy, oui. t'as perdu comme une merde. Rose, je vais te demander d'aller jusqu'au micro. Pourquoi? Pour une raison très technique. Vas-y. Tu vas voir, ça va être incroyable. Incroyable. J'adore cette chanson, Rose. J'adore cette chanson. Rien à signaler, le glacier continue de couler et Amy se flanque de 3 OD. En Orient, c'est très moyen, jeu de Pékin, jeu de vilain, et Carla, comme si de rien n'était. On a vu des candides se marier des stupides. Ooh, yes we did. Yes, we did. Les Chinois sont dans la lune, les banquiers ne prêtent plus leurs plumes. C'est la crise, que veux-tu? Pendant que ça parachute doré, pendant que ça refoule de la monnaie, y en a, ouais, qui s'en sortent plus. On en a vu des candides se marier, des stupides. Yes, we did. La 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 la. La 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 la. Yes, we did. La 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 la. La 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 la. Yes, we did. Rien à signaler, on voit la fin d'un peu plus près, faisons comme si on avait le choix. J'avais Saturne sur le dos, elle a pas fait du bon boulot, Jupiter va changer tout ça. Il y en aura toujours des candides pour se marier, des stupides. Il y aura toujours des candides. Yes, we did. La 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 la. La 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 la. Yes, we did. La 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 la. La 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 la. Yes, we did. La 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 la. La 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 la. Voilà, l'émission s'achève maintenant. Il nous manque juste une petite séquence. Manu, je compte sur toi. Il nous faut un quittage de plateau. C'est pour créer un buzz sur Internet. Donc, il faudrait qu'on soit sur un sujet et que tu le vives assez mal et que tu te barres en gueulant. Ce qui nous permettra de niquer l'auditeur qui va penser que c'est un vrai moment de télé ou de radio. Alors qu'il n'y a rien, en fait. Alors qu'il n'y a rien. OK ?
D'accord, alors quel sera le sujet? La Réunion, je pense que c'est... Parce que c'est clair. Merci à tous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur Europe 1 Virgin 17. Je voudrais remercier tous mes invités qui ont été particulièrement brillants cette semaine, à l'exception peut-être d'un mauvais ambassadeur d'une île ô combien jolie. La Réunion, je trouve, Manu, que pour ma part, tu as mal défendu ton pays, ta région. Voilà, je te le dis. C'est pas très sympa, ça. C'est pas très sympa, non. Voilà. Je suis content que ça vous fasse marrer, c'est cool. Écoute, je te défends. Je t'ai vu être un très bel ambassadeur de ton île, et là, ça donne pas envie d'y aller, je m'excuse. Voilà, on peut pas faire bien, enfin, on peut pas, je peux finir cette phrase, on ne peut pas, non. Manu, quand on sait ce que tu touches de l'office du tourisme, je trouve ta prestation un peu faiblarde. Ça, c'est une autre affaire, Laurent. Ça, c'est une autre affaire. Tu touches du blague, on t'a vu prendre des enveloppes, Manu. On t'a vu prendre des enveloppes. Les flics en short t'ont observé, Manu. Merci, salut, ciao! That's it, man. Ouais. Avec cette alerte maximale à l'île de la Réunion où le piton de la Fournaise donne depuis hier d'inquiétants signes de réveil. Plusieurs milliers de personnes ont déjà été évacuées. Le niveau d'alerte est passé de 5 à 6. On en parle bien évidemment dans nos prochaines éditions. Non, attends. Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, ok. Ça y est, je viens de comprendre. Ok. Vous êtes vraiment... Et Julie, vous êtes là-dedans, vous. Êtes... Je suis contente de participer à ça. J'écoute votre antenne, c'est la première fois que vous donnez la priorité à l'information sur cette antenne. Il y a des flashs spéciaux en cas de nécessité. J'ai flippé parce que je me suis dit, bon, l'autre, j'y crois plus 2 secondes. Mais j'ai regardé Julie. Oui. Et je me suis dit, la vérité est dans ses yeux. Attends, au lieu de nous engueuler, t'as pas plutôt envie d'appeler ta mère? Je comprends pas. Ma mère est à l'abri maintenant. Ça y est, je l'ai mise sur les hauteurs, là. Elle est à l'abri. Elle est loin de tout ça, elle est dans le nord. Mais c'est inquiétant ce qu'on entend. Avec toi. Oui, encore. Mais nous, on n'a rien envie de faire avec toi. Mais quand on est sous, on regardait les infos et fumer. Les infos, c'est pas terrible, hein. T'as vu les nouvelles? Te demander pardon et te traiter de con. Nicolas, bonjour, ta question. Salut Laurent, salut Julie. Bonjour Nicolas. Moi j'avais une question pour Rose. Oui. Alors, depuis son divorce avec Ben C, je voulais savoir si elle avait retrouvé un mec ou pas. Ou pas. Mais elle cherche, elle est en plein casting, hein. Ouais, je suis en plein casting en fait. Combien de temps que tu es seule à peu près? Ça fait 1 an. 1 an? Et depuis 1 an, rien? Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Ah bah si, rien du tout. C'est parce qu'il y a ton père qui écoute. Bon papa, faut nous lâcher maintenant. Comment il s'appelle ton papa? Non, j'ai pas. Non, juste le prénom. Vous pouvez chercher un truc dans l'annuaire, vous allez le trouver. Mais non, mais non. André. André. D'accord. Il habite où? À Nice. Non, mais on va pas s'emmerder à chercher son numéro. Tu vas nous le donner. Rose. Non, parce que tu vas lui parler vulgairement. Mon papa déteste la vulgarité. Écoutez, par exemple, il déteste Jean-Marie Bigard. Ben, mais moi aussi, je déteste Jean-Marie Bigard. Ton grand ami, enfin. Mais je le déteste. Je le déteste. J'ai le numéro du père. Non, mon papa. Non, juste le portable d'André. Alors, je vais être exemplaire. Au pire, on coupe, hein. Mais bien sûr, t'es chez toi. J'ai très peur. Ton père est déjà coupé, je crois. Ça aussi, tu coupes. Tu bien. Attention, hein. Malade. On va appeler Dédé. Alors, appelons Dédé. Il fait quoi, André, dans la vie? Il est agent immobilier. Yeah. Un sur bel Paris escroc, sur Nice. Ah non, à Nice, ça m'arrange pas, ça. Non, c'est pas possible. Et tu vois que c'est ton J'y crois père pas, qui non. répond, vraiment. Il a un super accent pied d'enfant, attention. Ah, c'est bien, j'adore. Moi aussi. Bah, Julie. J'adore les accents. Pauvre lui, il va pas Ça me répondre. fait rire. Il va pas répondre. Il dort, il fait son sieste. Ça, sieste. Demande à Jane Birkin, je crois qu'on dit là. Si. Allô, oui? André? Il a répondu. Oui. Bonjour, André. C'est qui? C'est Laurent Baffy d'Europe 1. Laurent Baffy, mais c'est pas possible. Et si. Je suis avec ta fille. Oui. Tu te souviens de ta fille, Rose? Oui. Enfin, c'est pas son vrai prénom, mais tu te souviens? Oui, bien Tu dis sûr. bonjour à papa? Papa, soit. Alors. Karen? Oui, papa. Oui, c'est Karen. Alors, tu es avec qui? Avec Laurent? Oui, c'est ça, je suis avec Laurent. Il y a Jean-Pierre Mocky, il y a Manu Payette, il y a... Oula, mais où est-ce qu'on peut voir ça tout de suite? On peut pas voir. Sur Virgin 17. André, mets Virgin 17 Non, tout de on suite. peut pas. André, vite.
Non, je peux pas. Pourquoi? Mais Virgin 17. Non, je peux pas. T'as vu, c'est introuvable comme chaîne, hein, t'as vu, hein. Ah là, c'est bon tout ça. Alors André, on s'est permis de te passer un petit coup de fil. Oui, mais j'arrive, je prends l'avion, j'arrive. Écoute-moi, Dédé, parce que Keren, enfin Rose a dit vraiment, faut que vous appeliez mon père, c'est pas le dernier pour la déconne. Et puis t'as toujours une vanne de cul à portée de main. Oui, absolument. Alors, est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de Fion, Dédé? Vas-y. L'histoire de Fion, il paraît que t'es spécialiste des histoires de Fion. Je sais pas ce que ça veut dire. Une histoire de cul, Dédé. Ah non, pas de cul, non. Il paraît que Par contre, tu peux vous raconter une blague si tu veux. Alors une blague, Dédé. Ah, une blague, tout de suite, Keren, je peux en raconter une? Ouais, vas-y, tout de suite. Attends. Alors c'est donc Mohamed qui amène son fils Ali au zoo. Et alors donc il lui montre tous les animaux, il passe en revue la girafe, l'hippopotame, l'ours, il passe etc. À un moment donné, il tombe devant la cage du lion. Je vous demande de vous arrêter. Ne coupe pas beaucoup. Alors Mohamed il dit à son fils Ali, qu'est-ce que c'est? Alors devant la cage du lion. Et le petit fait Pigeot. Voilà, c'est la Pigeot. Allez, tu peux. Merci papa. Elle est drôle. Non, s'il vous plaît. André. Je vous écoute. On verra après, rabis-toi. Non mais il y en a d'autres, on n'a pas le temps là, je suis en voiture. André, est-ce que tu peux terminer ton histoire? On voudrait la chute pour des raisons techniques. Ou alors, attendez, la dernière qui est très courte, ce sont des aveugles à Cannes. Oui. À Oh non, Cannes. pas celle-là. Non. Ah oui, elle est pas mal, elle est pas mal. Elle est nulle. Tu me l'as fait hier au téléphone. Elle est nulle. Non, elle est pas mal. Qu'est-ce que ça représente? C'est le festival de Cannes, les aveugles. C'est bon, là, on l'a fait. Et Dédé. Bon, en tout cas, Keren, il faudra que tu m'expliques un peu tout ça après, hein. Dédé. Oui. C'est Lolo. Tu connais Lolo Brigida? Non, pas une blague. Non, c'est les deux copains qui font du camping, tu la connais? Ah oui, elle est drôle. Ah, vas-y. Alors, ces deux potes, ils font du camping, et la première nuit, à un moment donné, il y a tout qui bouge dans la tente. Il y en a un, il se réveille, il dit à l'autre, mais qu'est-ce que tu fais? Et son pote, il dit, je me branle. Et l'autre, il dit, tu serais gentil de prendre ta bite. Papa, allez, au revoir. Ah, ciao, c'est quoi après? Ciao. Dédé, ça t'a fait rigoler. Ah bah oui, elle est très bonne. Voilà. Enfin, la bitoulette. On avait compris que c'était pas joli, on a l'image. On t'embrasse. Allez, ciao. Non, on se fait une image de ses parents qui est pas du tout conforme à la réalité. Mais il adore ça, les blagues. C'est que ça, il est un peu, il a des petits tabous. Jean-Pierre Mocky. Oui. Alors, réveillé. On va parler un peu de ton bouquin, Jean-Pierre. D'abord, premier truc, petit préambule, tu détestes les émissions où on coupe la parole et on coupe au montage. Ouais, Qu'est-ce que tu fous ici? Ah bah ouais, mais toi, tu me coupes pas la parole, là. Bah oui, mais je coupe souvent la parole à mes invités. Non. Si, souvent. Toi? Non, ça dépend de ce qu'on dit. Et puis je vais couper au montage. Non, mais attends. Là, je t'ai coupé la parole et ça, je vais le couper au montage. Non, mais c'est parce que de la rue, j'ai dit des trucs sur les scouts. J'ai dit qu'il. Mais t'as vu, qu'est-ce qui devient maintenant? C'est plus qu'une ombre de la rue. Il m'a coupé des trucs. Il m'avait appelé pour faire le témoin de son émission. Et puis à un moment donné, il y a des scouts qui arrivent. Je dis tiens, le chef. C'était quoi? C'était je suis vieux, je ne bande plus. C'était quoi la thématique? Non, la thématique c'était un truc sur les religions, les arabes, les mariages entre. Mariage mixte, voilà, c'est ça. Alors moi j'étais témoin. À un moment, il y a des scouts qui arrivent et je dis il y a les chefs. Et quelquefois ils enculent les scouts. Alors il a coupé ça. Alors je trouve que c'est pas bien parce que c'est vrai ça que les scouts. Voilà. Alors quand on voit un scout qui boite un peu, on sait pourquoi. Dans ta vie, tu as eu 700 femmes à peu près. Qui était le meilleur coup? Si tu devais décerner la palme d'or. J'allais dire aucun. Ah bon? Non, parce que c'est dur. Non, parce que c'est dur de se rappeler, tu comprends? Parce que j'ai commencé à 13 ans quand même, donc. Ah, t'étais scout aussi, donc. Ouais, mais moi. C'était quoi ton nom de totem? C'était petite turlute dans la prairie. C'était quoi ton nom? Non, il y avait des femmes justement. Les mecs qui se branlent, c'est des mecs qui n'ont pas de femmes en principe. Jean-Pierre, tu as eu 17 enfants? Oh, peut-être plus.
On t'appelle Pec Citron chaque bout de compte, c'est incroyable. Non, mais les enfants, tu sais, les enfants, c'est pas d'abord, on sait pas qui est ton enfant finalement. Il faudrait faire des tests ADN à tout le monde. On peut le faire maintenant. Mais toi, de déclarés, t'en as combien? Une petite douzaine. Non mais c'est incroyable parce que tu es vraiment très fertile. Quand tu tires un coup sur la plage, après tu apprends que tu as des jumeaux. Alors, levez la main les gens qui n'ont jamais tiré un coup sur la plage. Tout le monde. Moi, non. T'as jamais tiré un coup sur la plage? Non. Ben, c'est la liste des choses que je veux faire avec toi. Mais pas sous la plage. C'était pas sous la plage. Ça va, je te l'ai laissé, toi. Mais moi, si tu veux, j'avais... Attends, on fait quelque chose. On va faire une folle parenthèse. C'est quoi cette histoire de plage? C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je n'ai rien fait, Il y a des images, je peux les sortir. Oh, ça va. Voilà. Non, j'ai rien fait. Attends, on appelle la brochette, alors maintenant tu avoues. Non, je suis allé faire de jet ski. Ah oui. Ah oui. Mais oui, il a emballé le moniteur de jet ski et je l'ai filmé quand il lui met la main dans la culotte sur le... C'est pas vrai, Magloire. Arrête, tu balances, je balance les images sur le net alors. Bah vas-y, balance, si tu l'arrives à trouver, balance-le. Croyez-moi, je vous en supplie. Voilà, alors. Je vais m'occuper de ton cas. Non, mais moi, la plage, tu comprends, c'est parce que j'étais maître baigneur. J'étais tout le temps là. Quelle différence entre maître baigneur et maître nageur? Maître baigneur, c'est un mec qui baigne. Les femmes, elle les tient sous les seins, tout ça, et puis elles font un petit truc avec les jambes. Elles savent pas nager d'ailleurs en général. Celles qui veulent apprendre. Alors on leur met un tu ballon. l'as arrêté des doigts parce que t'avais peur qu'elle coule. Mais c'est dans ton livre. Mais je n'invente rien. C'est très naturel finalement. Valérie Giscard d'Estaing se vante d'avoir baisé une princesse. Toi qui as dans la France une centaine de pizzerias, t'aimerais bien baiser une reine? Ça, c'est la légende des 100 pizzerias. J'ai mis un peu de fric dans une pizzeria Faubourg Saint-Antoine. J'ai mis 50 balles, 50 000 francs de l'époque. Et toi, tu dis que t'as pas de pizzeria? J'en ai plus maintenant. Parce que tout le monde dit une. On dit que t'en as 100. Oui, ben d'accord, ben trouve-les quand tu les auras trouvés. Et il y avait une pizza Moki? Mais oui, parce que j'ai prêté de l'argent. Hein. Vous voulez ouvrir une pizzeria. Bon, je vous prête 50 000 balles. Bon, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le gars, pour me remercier, met pizza Moki, pizza machin. Et à ce moment-là, tout le monde croit que j'ai des tas de pizzerias. Voilà, c'est tout. Bon. Oui. On va appeler tout de suite. Ah, tu appelles une pizzeria? Ça te fait peur? Non, pourquoi? On a vu dans l'annuaire les pages jaunes. Des pizzas Moki? Pizza. Pizza Moki, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Oui, bonsoir. Vous êtes Pizza Moki? Oui. Qui est votre patron, monsieur? Jean-Pierre Moki, monsieur. Je vous écoute, j'ai du monde, s'il vous plaît. Oui, on voudrait passer une commande. Vous êtes où, monsieur? Mais vous êtes un restaurant isolé? Non, monsieur, nous sommes une centaine en France. On peut passer commande? Oui, allez-y, je vous écoute. Moi, je voudrais 4 Moki géantes, s'il vous plaît. Pardon, il y a du bruit, j'entends pas bien, dites-moi. Bon, on vous rappellera tout à l'heure, merci, monsieur. Bon, bah, tu mens. Bonsoir, merci. Tu mens. C'est quoi cette histoire? C'est drôle, ça. Il y a un truc qui m'a beaucoup frappé dans ton livre. Tu dis les randonnées cyclistes finissent souvent en partouze. Ben oui, parce que ça chauffe la moule et à ce moment-là, tu comprends, et alors elles sont prêtes à... C'est une pizza fruits de mer. Mais t'as déjà vu Michel Drucker bouffer le cul de Jacques Balutin sur le bord de la route? Ça peut exister. Est-ce qu'il a bien répondu à cette interview? Ah bah oui, il faut ouvre les ton questions cadeau, aussi en plus. Jean-Pierre, un cadeau pour toi, c'est un petit cadeau. C'est une babiole, un truc pour te faire plaisir. Qu'est-ce que ça va être ce truc-là? C'est un string. Non, je suis sûr que c'est une capote, non, c'est ça? Oh, t'as l'esprit mal tourné. C'est une capote premier âge pour les scouts. Oh, une belle cravate. Une cravate, pourquoi? On va la mettre en cou. C'est gentil, ça. J'en ai pas de cravate, mais ça m'en mettra, j'en mets jamais, mais je mettrai celle-là en souvenir de ma fille. Ah, pourquoi une cravate? Parce que tu dis c'est le cadeau le plus pourri qu'on puisse me faire. Ouais. Ben oui. Il était gentil, hein. Oui, mais attends, les femmes, moi je fais pas de cadeaux aux femmes, mais les femmes font des cadeaux aux hommes. Attache-la, Jean-Pierre. Oui. Il faut pas regarder dans la glace, il y en a qui regardent dans la glace. C'est idiot. Pourquoi? Parce qu'il faut faire le nœud, mais il faut là le nœud. C'est bien de voir son nœud dans la glace. Voilà. Mais on le regarde. Mais en plus, ça va bien avec un cette miroir chemise. grossissant. Voilà. C'est un peu plus présentable. Je dans ma chemise plus tard. Voilà. Tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être, que je suis bonne cata. Est-ce que ça te
soirs, j'ai rien Des trouvé rivières mieux vertigineux, à faire. des canyons, de multiples cascades qui donnent à l'île une grande beauté et la fait surnommer l'île à grand spectacle. La magnificence des paysages est accrue par la diversité des végétations qui prospèrent dans ces sites. paysages. La partie émergée de l'île ne présente qu'un faible pourcentage de la montagne sous-marine qui la forme. Eh oui. L'île de la Réunion possède une faune et une flore variées, bien que localement menacée par des espèces introduites devenues invasives. À propos d'espèces Contrairement à la introduites, Guyane, on n'y trouve on aucun va grand parler de mammifère votre sauvage, tout à l'heure. jaguar ou autre. Bien sûr. Bel enchaînement ou Parlez-nous pas des espèces introduites. Magloire Oui. et Vincent McDoom, vous faites une émission super rigolote sur TM6, TV6, TF6. C'est ça, encore une chaîne de merde. Non, c'est nouvelle génération. Mais ça s'appelle la folle route. Absolument. Et vous partez ensemble dans une petite voiture, vous traversez la France avec votre folklore, vos personnalités. On est déjà à la folle route numéro 2. On parle de Saint-Tropez cette année. Vous mettez beaucoup en avant votre homosexualité. Non, pas du tout. j'y crois En pas. arrière. Peut-être. Si, Mais par pas exemple, quand il y a en un avant. serveur qui vous plaît, vous le draguez, mais. Non, grave. c'est pas forcément Tu lui pas- dis, tu as les tétons qui pointent. Oui, parce que moi, j'aime tout. Moi, j'aime la beauté, et la beauté peut se trouver chez un homme de la même façon que ça peut se trouver chez une femme. Et quand il y a quelque chose qui me plaît, je le dis. Est-ce qu'on Parce peut que je dire suis comme directement à un serveur, tu as les tétons qui pointent? Bien On sûr, s'il a pas les dit tétons directement. saillants. Le serveur est venu plusieurs fois et le serveur était de plus en plus gêné en venant. À chaque fois qu'il venait, il était de plus en plus gêné. Mais on a remarqué qu'au fur et à mesure qu'il venait nous voir, c'était en pointé. Donc sexuellement, on l'attirait quelque part. Alors lui ou moi, je ne sais pas quelle était sa perversion, je ne connais pas. Vous êtes attiré par les hommes de pouvoir? Ah, par le pouvoir, oui. bien sûr. Alors, je vais vous donner des noms d'hommes politiques et vous allez me dire jouable ou pas jouable. Jouable. Jouable ou pas Jouable ou pas jouable, ou pas d'accord. Nicolas Sarkozy. C'est jouable. Jouable. Qu'est-ce que tu aimerais faire avec... J'ai vu la différence, excusez-moi, quand avant Carla et la différence après Carla, et moi je trouve le monsieur il a super changé, il est super beau. Et là, pour toi, il est jouable. Mais il est excessivement jouable. Bernard Kouchner, qui voudrait lui bourrer son petit sac de riz? Je crois qu'on lui bourre en ce moment tous les jours, donc. Voilà. Jouable ou pas jouable? C'est un bel homme. Ça a Non été, oui, un bel homme. Ah, c'est plus trop vieux? Pour moi ça va. Non, jouable alors? Ouais, ça va. D'accord. Brice Hortefeux. Non, On il est- appelle... Alors, il n'a pas fait son coming out, mais moi je peux vous le dire, parce que j'ai... Il a le même gynécologue que ma mère, il en est. On l'appelle la bougnette en folie. Non, mais c'est là. Non, mais c'est une sauvage. ce Je m'en mec-là, doutais, c'est- j'en doutais, j'en doutais. Et j'ai peur de ne pas pouvoir tenir. Donc Non, pas jouable. Pas jouable. Tu dis quoi, toi? C'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Non, mais Olivier- tu- Ah, non, c'est mais pas oui, vrai. il y a- oui. Alors, pas jouable. On va prendre plus jeune. Olivier Besancenot. Qui voudrait lui vider ses petites sacoches? Olivier Besancenot. Le facteur qui Pour se faire un toujours tour de deux vélo, fois. oui, pourquoi pas. Oui. Non. Non, tu trouves pas Non. mignon? Dominique de Villepin. Oui, jouable. Ah, mais ça, on se jette dessus, oui. Pour moi, il est comme moi. Quand je vois ce monsieur, moi je pense à Monsieur Chirac aussi. C'est des hommes qui sont très élégants, très distingués. Moi, je trouve Malgré le fait qu'ils il soient pendus à un représente très croc de bien. boucher. Mais ça, c'est son Mais problème à lui. justement. Mais physiquement, moi, je trouve il est attirant physiquement. François Hollande. Non, pas Ah, jouable, non. pas du tout. Non. J'ai pas compris. Non, mais depuis la photo avec le petit chapeau à fleurs en vacances, là, ça a tout, Pas ça a du tout tout pété, jouable. faut quand même le dire. François Barouin. Ah ouais, alors là, ouais. Lui, il est beau. Grave même. Ah ouais. Lui, je le trouve très beau. Alors, la folle route, c'est quand? C'est à quelle heure? C'est Sur tous les TF6. dimanches sous TF6 à 20h40. Richard, bonjour. Oui, bonjour Laurent. J'ai une question pour Rose. J'ai lu dans la presse qu'on vous comparait au croisement de Janis Joplin et de Bob Dylan. Vous voyez quel croisement alors pour chaque invité? Ah, c'est pas mal comme question. Pas ça. mal, pas mal, pas mal. C'est pas- moi, j'ai Imin Dada et Michou. Pour ma gloire. Bah, elle est pas là, l'autre conne. Par contre, arrête de me casser les couilles parce que là, je viens de te dire que t'es trompé de numéro. Alors insiste pas. Mais parce je te que tu me casse fais pas des les durs. couilles à toi, je te demande de passer, je te demande te dis que tu gentiment t'es de trompé de passer. numéro. L'autre conne, c'est gentil ce que je te demande. On en a vu des candides se marier, des stupides. Yes, we did. La 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 la. Les flics en short t'ont observé, Manu.
acheter un chien, faire semblant d'avoir mal et mettre des voiles, fumer beaucoup trop, prendre le métro et te prendre en photo. Attention, 3, 4. Je fais tout par les fenêtres, t'aimer de tout mon être. Je ne suis bonne qu'à ça. Est-ce que ça te déçoit? Les sociétés anonymes se substituent aux exploitants individuels de sucreries. Alors, tu sais que les gens sont un peu lymphatiques, surtout les policiers. Alors, c'est comment un flic de la Réunion, comment il est? C'est un mec heureux. C'est un mec heureux parce que c'est des mecs qui ont la belle vie. Il n'y a pas de délinquance? Le soleil, les filles en maillot de bain, les flics chez nous, ils ont la vie de Magnum. Ils sont habillés comment? Ils sont habillés comment? Ils font du jet. Eh ben, figure-toi que c'est vrai. Non, c'est vrai. Les gendarmes ont des shorts. Bleu marine. Bleu marine, ouais. Avec des chaussettes qui montent, comme ça, les chaussettes montantes. Ah, ça qui casse arrivent. tout. Non, parce que c'est une petite masse, c'est une matière que t'aimeras bien. Une espèce de cachemire mélangé, un truc qui tient pas chaud, justement, qui laisse filtrer l'air. Ah, ok. Tu vois? Et les poils se baladent là-dedans, c'est Oui. nickel. Je vois que tu Complètement ta cam. Mon sketch préféré, tu le connais, je te l'ai dit, c'est La Vedette. C'est ton oncle Jojo? Non, C'est tonton François. Ouais. Tonton François, Oui, parce qui pense que tu te la pètes. Le regard des gens change sur toi et aussi celui de ta famille. Je sais pas si vous avez remarqué ça. On a et tous donc un tonton ils sont François. pas méchants, mais ils croient que toi t'as changé et donc ils te prennent pour ce que t'es pas en fait et pour ce pourquoi tu te prends pas. Et donc moi mon oncle il m'appelle toujours la vedette parce que pour lui je suis une vedette et tout machin et donc je fais plus les choses comme avant. Et un jour je rentre à la Réunion, je vais chez moi en vacances et mon oncle me dit tu veux boire quelque chose, tu veux boire un coca? Alors j'ai à volontiers tonton, t'as du Coca Light? Oh la vedette. Coca Light pour la vedette. Eh ben dis donc, on se refuse rien là-bas. Voilà, c'était génial pour lui ce truc-là. Et une autre fois, il m'appelle et j'étais sur les champs. Et je dis allô et il dit ouais c'est tonton là pareil. Ouais tonton. Ça va la vedette? Je dis ouais ça va tonton ouais. Tu es où? Je dis bah je suis à la brioche dorée là. Oh la brioche dorée, boulangerie des vedettes. Bien, je te souhaite de savourer ton éclair au diamant. Voilà, tonton François. Si, moi c'est vrai que j'ai une tante qui m'a fait ça un jour. Il y avait un dîner avec plein de gens. Et elle a, pour le fromage, elle a changé l'assiette de personne sauf la mienne. Qui m'a affiché, toi. Et on accueille Julien Cotreau. Du Cirque du Soleil. Julien, bonjour. Julien est un habitué de l'émission. Hello. Et il Bonjour à tous. revient. Bonjour. Parce qu'on a une cause qu'on défend, on a une cause commune, c'est Clowns sans frontières. Ouais, Clowns sans frontières. Le 8 novembre, il y a une soirée incroyable avec M, avec Camille, avec Arthur H et d'autres pour permettre aux expéditions de 2009 et 2010 de voir le jour. Donc, qu'est-ce qu'est Clowns sans frontières? C'est une association qui permet à des circassiens de faire des spectacles bénévoles pour les enfants qui ont connu des guerres, qui sont dans des camps de réfugiés ou des prisons ou des hôpitaux. Et ces gens-là apportent du rire dans les camps de réfugiés. Ça a l'air de rien, mais c'est énorme. Pour cette année, par exemple, vous avez fait quelle expédition qu'on imagine? RDC, Thaïlande, Birmanie, Moldavie. Souvent dans les orphelinats de Moldavie, faut pas y rester. Et il faut dire que cette soirée va permettre de financer toute la saison, ce qui est assez rare pour un événement, parce qu'en général, il faut les multiplier pour avoir les ronds. Ouais, parce que c'est au Grand Rex, donc le 8 novembre au soir. J'ai pris mes places, moi. Donc il y a de la place. Super. Il y a de la place encore, ouais. Dimanche 8 novembre. Il y a encore des places à acheter. Achetez vos places, Ouais. d'abord parce que ça vaut le prix du ticket, parce qu'il y a des grands artistes sur scène. On peut l'acheter Et en partout. plus, le deuxième effet qui se coule, Partout. c'est que vous ferez une super bonne action. Donc voilà. Et maintenant, le jeu qui fait gerber la France. Le jeu pourri de Julie. C'est pour Jean-Pierre Mocky, parce que je trouve, Jean-Pierre, que vous avez un nom comme une onomatopée, Mocky. Alors j'ai remplacé des mots qu'il faut découvrir par Mocky. Et vous allez voir, c'est pas innocent ce que je vous fais découvrir, parce qu'à chaque fois, ça rappelle un titre de vos films. Le Mocky est un chasseur de lapins. C'est quoi? Merci, C'est un Julie. animal. Mais vous allez voir. Mais jouez, un animal. Mais jouer.
Le moki est un chasseur de lapins, un petit animal qui chasse les lapins. Le furet. Bravo. Et le furet, c'est un de vos films. Voilà. Vous avez compris le principe? Oui. On est sous le charme. Ça vous plaît ou pas? Énormément. Un moki travaille à l'œil. Un film de Voilà. Jean-Pierre aussi. Un moki travaille à l'œil. Qu'est-ce qui travaille à l'œil? T'as toujours été PD, toujours. Bénévole. Bénévole, bravo T'as été Manu. hétéro. Le bénévole, T'étais un hétéro. film de Jean-Pierre Mocky. Jean-Pierre, t'as eu des expériences homosexuelles? C'était un film de Tu Jean-Pierre en parles aussi. dans ton livre. Un moki a vu. Mais j'aime bien les homosexuels, mais je n'en suis pas un. Non. Et je ne sais pas pourquoi, parce que tout le monde l'est. Alors, je vois pas pourquoi je le sais pas. mais- On n'a aucune nouvelle de Julie. Qu'est-ce qu'elle devient? Un moki est un grand oiseau des mers du Sud. Un ibis rouge. Ah non, c'est pour plus tard. Un albatros. Parce que l'ibis rouge est un film. Voilà, c'est l'albatros, L'albatros. un film de Jean-Pierre. Un Donc beau je poème supprime aussi. l'ibis Ses rouge. ailes de géant l'empêchent de bander. C'est tout. On peut appeler Le un... moki est un crétin. Un commissariat à la Un Réunion. con pour le piège à con. Vous allez voir. Il y en a plus que deux. L'indolence des flics réunionnais. Il y en a plus que deux. On appelle dans quelle En ville? argot, Dans un quelle moki ville? est une source de richesse. Pactole. Le pactole. Ici la brigade de Trois Bassins. Et Veuillez puis en fait, patienter, nous traitons votre appel. c'est pour toi, Laurent. On dirait un Le hôpital. dernier. Quand on appelle aux Trois Bassins, on dirait un hôpital. Ici la brigade de Trois Bassins. C'est le dernier pour toi, Laurent. Il veut pas. Allô? Oui, bonjour. Bonjour monsieur, c'est Manu Payette. Je peux pas, c'est pour lui. Vous m'entendez monsieur? Oui, je vous entends, monsieur. C'est qui? C'est Michel? C'est qui à l'appareil? C'est pourquoi? C'est Manu Payette. Oui, d'accord, mais j'ai- c'est pourquoi? Bah écoutez, d'abord, bonjour. Bonjour. Voilà, Manu Payette, vous me connaissez monsieur? Je fais des... Écoutez, vous êtes relié à un centre d'appel d'urgence, là, à Saint-Denis. Donc, non. Mais moi je voulais pas appeler un centre d'urgence, je voulais parler un petit peu... Je bloque une ligne peut-être? bah là, oui, tout à fait, exactement. C'est tout à fait ça. Donc, Mais vous n'avez pas d'appel urgent. bah, C'est plutôt- bien sûr. C'est plutôt tranquille. Oui, certainement. La Réunion, c'est tranquille, tout à fait. Bah, déjà, vous officiez en short, ce qui est quand même pas permis à tous les policiers de France. Et toc. Ah, il a pas Alors pris. je pose le dernier, Il a- c'est pour on peut toi. appeler un autre C'est la fin commissariat du jeu. Écoute, Laurent. Commissariat. Le moki est le lieu qui accueillera Bafi après sa mort. Ah, mais je Mérité. suis Tu l'auras immortel, car je suis mérité. immarcessible. Ah, Alors voilà. c'est quoi? Où est-ce qu'il ira quand il sera mort? Laisse tomber le coup de fil. En enfer. Et c'est pour le film Il gèle en enfer, film de Jean-Pierre Mocky. N'importe Fin quoi. du Bravo. jeu. N'importe quoi. Vous êtes à la brigade de gendarmerie de Saint-Pierre. Veuillez patienter, nous allons donner suite à votre Alors, appel. dis-moi des insultes en clair. Allô? Gendarmerie, bonsoir. Bonsoir, connais ton moment. Hein? Bah, connais ton moment. Est-ce que ça veut dire quelque chose, ça? Eh. Si c'est pour Oui. le coucou de maman. Ça veut dire, c'est antillais. Eh. C'est antillais, ça. Oui, monsieur. Parfait, que ça fait. Alors, c'est Manu Payette. Vas-y, Manu, engage le débat. Oui, bonsoir monsieur. Voilà, je suis désolé, je suis pris en otage. Je suis dans une émission de radio sur Europe 1. Choisis tes mots parce qui qu'il passe va en envoyer ce une moment brigade. en métropole de chez Laurent Baffy. Et voilà, et donc il appelle depuis tout à l'heure des gendarmeries et qui m'oblige à parler aux gens. Je ne veux pas bloquer une ligne parce que je présume qu'il y a des urgences quand même que vous devez gérer vous. Et si Le problème, c'est que la conversation est enregistrée. C'est chez nous aussi, monsieur. Le procureur se fera un plaisir non, mais monsieur... de vous prendre en compte devant la barre. Quel procureur, monsieur? Parce que si c'est la petite Tarlou sur laquelle on a un dossier énorme, ça m'étonnerait qu'il bouge une oreille. Oh mon Dieu, moi j'y étais pas. Est-ce qu'on peut avoir le nom du procureur, monsieur? C'est Magloire qui vous parle. Alors, êtes-vous en short? Et 2, avez-vous les pieds en éventail? Non. Putain, mais j'y vais en décembre, ils vont me tuer. Manu Payette sera chez vous en décembre, monsieur. Donne tes dates et invite ce monsieur. Oui, monsieur, évidemment, vous êtes cordialement invité, cher monsieur. Je pense Pour quelle que date? Quand tu seras là-bas? je serai Ah, mais là-bas. c'est bien beau de parler derrière un téléphone, monsieur. hein. Oui, Mais c'est Laurent Baffy d'Europe 1, monsieur. C'est Laurent Baffy. Et puis je vois pas. Ah ouais. Après, Mais oui, après c'est vrai. vous m'appelez de Paris. RTL aussi, non? Mais non. Alors, je suis très content que vous évoquiez cette radio. Car effectivement, je vous appelle de RTL également. Et vous venez de gagner une montre RTL, monsieur. Quel est votre prénom? Ah, effectivement, ouais. Quel est ton prénom? Effectivement. Effectivement. Ouais. Vous êtes content d'être à La Réunion? Ah, monsieur, je suis désolé. C'est un privilège d'être ici. Ah bah voilà, c'est ce qu'on voulait vous entendre Très bien, redire. très bien. Bravo. Bravo.
On vous embrasse. Non, mais sachez que monsieur, Laurent. sous les tropiques, je vais peut-être vous apprendre quelque chose. Oui. Ah, hein. J'espère que tout le monde sont tout oui derrière vous, là. On s'en bat les couilles. Oui, on vous écoute, oui. Ah ben... Mais non, C'est mais- Julie, excusez-la. Mais non, c'est Elle pas est victime moi. du syndrome Gilles de la Tourette. Non, mais c'est grave. C'est grave quand une femme dit qu'on s'en bat les couilles. Hein. Ah non, mais oui, c'est grave. Oui. Ça devient grave, là. Là, la conversation est Oh, non, dérive. non, et- attendez, et c'était je vais me retirer. Oh, Covid interrompus. Eh bien, écoutez, on vous enverra un cadeau à la Non, mais gendarmerie. sous les des DVD, les grands Eh classiques ben, Warner. des DVD, les classiques Warner. Je rajoute le DVD de Toc Toc. Exactement. Non, mais rajoutez un god comme ça. Oh, bah non, pas ça. Eh ben, on va rajouter un canard vibrant. Voilà. Et on vous applaudit, bravo. On va faire maintenant un passe-moi l'autre con. Vous connaissez le principe du passe-moi l'autre con, Jean-Pierre? Passe-moi l'autre con. passe-moi l'autre con, Alors, c'est quoi ouais. le principe? Je le connais On pas, appelle moi. quelqu'un, on dit salut, passe-moi l'autre con. Si la Ouais. personne passe une personne, elle a gagné un cadeau. C'est basique. On peut rester en métropole pour ces appels? Oui, tu vas le faire. Alors, si c'est un mec, tu dis passe-moi l'autre code. Là, c'est Olivier. C'est toi qui vas le faire, Jean-Pierre. Olivier. Allô? Allô, passe-moi l'autre con. Olivier. Olivier. Oui. Passe-moi l'autre con. Je l'ai pas ici. Alors passe-moi l'autre conne. Ben, Olivier n'a pas gagné de cadeau. Olivier, c'est Laurent Baffy, on vous appelait pour un jeu radiophonique. Un peu stupide, j'en conviens, mais un peu expérimental également. On va quand même vous envoyer un petit DVD de Toc Toc et vous comprendrez tout ça. On va en faire un autre tout de suite. Il ne faut pas qu'on reste sur un échec. Allez, on en fait un autre là, je suis chaud de la gueule. Là. T'es chaud? Émilie. Émilie. Allô? Ouais, ça va? Passe-moi l'autre conne là. Ouais, mais là, vous vous êtes trompé de numéro, là. Bah non. Non, passe-la moi sérieux, vite fait, vas-y. Non, Passe-moi mais là, l'autre vous conne. vous êtes trompé de numéro. Bah elle est pas là l'autre conne. Par contre, arrête de me casser les couilles, parce que là, je viens de te dire que t'étais trompé de numéro. Alors, insiste pas. Mais je parce te que tu casse me pas fais les dur. couilles à toi, je te demande de passer, je te demande Je te dis que tu gentiment t'es de trompé de passer numéro. l'autre conne, c'est That's it, man. Ouais. That's it, man. Une pléiade d'invités prestigieux cette semaine. Je vous demande d'accueillir Rose. Jean-Pierre Mocky. Se déroule Le muscle pour chaque invité. Tu parles français, tu comprends? Magloire et Vincent McDoom. Puisque c'est vrai, je suis un amour, comme il dit. Alors peut-être on divulgue une information publiée, cachée, je ne sais pas. Peut-être on fait de la outing sans le savoir. Moi, je verrais à ce que ça reste plus discret, mais enfin, on peut en parler. Et une chaise est vide, mais un invité prestigieux viendra y poser son fion dans quelques minutes. Qu'il soit le plus joli possible. Rose, bonjour, tu connais pas cette émission pour avoir accepté d'y venir? Voilà. Tu ne la Ça doit connais être pas. ça, oui. Tu sais qu'on peut ruiner une grande carrière en très peu de temps. Vous connaissez le principe du Mr. Tchatch, Jean-Pierre? Non. Non. On va bien se faire chier avec toi. Mr. Chat. C'est les gens qui vont jouer pour gagner un cadeau extraordinaire et qui vont se battre pendant plus d'une heure pour essayer de remporter ce cadeau. Christophe, bonjour. Bonjour Laurent, Que fais-tu dans la vie? je suis charcutier Laurent. Oui, quelle est ta spécialité? L'andouille bien sûr. Eh ben voilà. C'est pas moi. Commentaire? Non, aucun. D'accord. Que vas-tu faire pendant une heure pour gagner le superbe cadeau? Je vais interpréter la liste de Rose. Ah, bien. Chanson que j'adore. Wow. Tu sais que cette chanson, je peux l'écouter 10 fois de suite. C'est pas vrai. Sans m'en lasser. Ah, plus que moi, en tout cas. Alors, je suis homo, je suis obligé de m'en lasser pour la chanter. Vas-y, Christophe, un essai.
Aller à un concert, repeint ma chambre en Non, verre. Christophe, c'est pas possible. De l'avocat, Non, Christophe, c'est un massacre. Non, sinon t'as perdu, Christophe. Ah non, C'est de la merde. Ah non. Oui, Massacretto, Massacretto, le confirme. Pleurer pour un rien, acheter un chien, sans avoir mal, mettre l'ivoire, fumer beaucoup trop, prendre le métro et se prendre en photo. Quelque chose, il y a quelque chose. Jérémy, bonjour. Bonjour Laurent. Tu fais quoi dans la vie, Jérémy? Je suis en production audiovisuelle, Laurent. Et je vais te faire le guide touristique de La Réunion. En honneur à Manu Payette qui va venir tout à l'heure. D'accord. Vas-y, c'est parti, Jérémy. La Réunion est une île française du sud-ouest de l'océan Indien située dans l'archipel des Mascareiennes, à environ 700 km à l'est de Madagascar et un peu plus de 200 km au sud-ouest de l'île Maurice, terre la plus proche. Alors, c'est quoi le cadeau, Julie? Alors, c'est... Attends, pardon, parce qu'on avait on avait un deal. J'ai dit que j'écrivais les prénoms des Mr. Chat. Mais il est odieux. On a un deal, hein. On a plus les vieux, plus les cons. Attends. Tu griffonnes, tu mouilles. Il ne veut pas que j'écrive. J'ai des tas de choses à écrire pour suivre. Tu écris, je m'occupe de tout. Tu mouilles. Moi. Non, Claire, tu mouilles. Alors, Rose, tes influences, c'est quoi? C'est Annie Cordy, c'est Dorothée, Ouvrard, Charlotte. Mais c'est vrai que c'est le premier disque que j'ai eu, c'était Dorothée. Mon tout premier à 33 tours, ouais. Alors, il est un peu plus triste que le précédent, je trouve. Je trouve un peu tristoun sur l'album. C'est vrai que tu alternes des grands moments d'euphorie avec des moments de dépression profonde. Ça s'appelle la bipolarité. La bipolarité. Tu es bipolaire, ce qui ne veut pas dire que tu as deux pulls chauds pour l'hiver. Hein. C'est juste au niveau du caractère. J'ai adoré la liste. On va faire un retour en arrière sur l'album précédent. Il faut savoir que il y a le coût de la vie et la liste, c'est moins attractif quand on connaît le prix des choses. Ah. On peut réécouter la liste? Aller à un concert. 2 places pour Didier Barbelivien, 56 €. Un pot de Ripolin mat, 27,50. 16 € la bouteille. 2 chaises Svorn plus un tapis de bain, 74 €. Au bas de Balconnet, 58 €. 1350 € charges comprises. Tout massacré, rénovation totale, 12 850 €. Pleurer pour un rien. 50 Kleenex, 3,20 €. Un Jack Russell plus vaccin, 1130 €. Oula, faire semblant d'avoir mal et mettre les voiles. Location voilier, 4 cabines hors saison, 2300 € la semaine. Fumer beaucoup trop. Cartouche de Marlboro Light, 53 €. Prendre le métro. Un ticket, 1,60 €. Et te prendre en photo. Un Kodak Yota 24 poses, 16,90 €. Je t'ai tout par les fenêtres. Bah voyons, balance, tu sais pour combien il y en a? Mais balance tout, 17 639,20 €. Allons-y, balance tout. Je triple cette somme. Ouais, c'est très fort, bravo. Alors, pourquoi Yes We Did? Ça n'a rien à voir avec Obama, finalement. C'était une promesse de mariage que tu avais faite avec ton ex-concubin. Ah non, à ce niveau-là, on n'était plus à la promesse, on l'a fait. Hein, c'est pour ça que c'est Yes We Did. Alors, plusieurs questions. Pourquoi ce mariage? Et y a-t-il eu pénétration, me demande-t-on, sur le... Il est bien évident que cette question ne vient pas de moi. Hein. Ouais, à laquelle je réponds la première, j'espère. Pourquoi ce mariage? Pourquoi ce mariage? Parce qu'on me l'a demandé, mais je suis un peu con, je suis chanteuse, j'ai dit oui. Combien de temps après? 5 mois après, t'as divorcé? Quelques semaines. Quelques semaines après? Oh là, c'est dur. Ça coûte cher, ça aussi, tu devrais le rajouter sur ta liste. Surtout que t'as fait un mariage juif. Un avec gros la mariage famille, juif, un gros mariage juif, ouais. Le banquet, t'as pris quoi comme traiteur? Gaze. Gaze. Je connais très bien sa mère. Et La merguez, il faut que je décode parce que... Non, c'est pas la ça sera coupé, n'applaudissez pas, ça sera quand coupé. j'explique, ça marche, il y a 3 applaudissements. 3 personnes ont applaudi quand même. Les gens de ma j'avais famille, pas compris. Sa merguez. Bah tu vois, elle avait pas compris. Alors, Gaze, j'ai bien connu sa mère. Alors, je vais prendre des phrases éparses de ton album. Tu dis que chez toi, il y a des tabous. Quels sont tes tabous? Mon père, il a énormément de tabous. C'est-à-dire, on peut pas mater un film avec lui. Il zappe, s'il y a 2 personnes qui se prennent la main, il zappe. Mais c'est les tiennes, non? Quand il met un film de boule, il a un bandeau sur les yeux. Non, mais ouais, c'est vrai que c'est un peu difficile à gérer. De ta fenêtre, tu vois beaucoup de choses. Par hasard, t'aurais pas vu Jean-Pierre Trébert. T'as rien à dire, non, parce que de la fenêtre, c'est une chanson extraordinaire. Et il y a un truc qui se passe, je pense que tu vas faire une carrière énorme. C'est pas vrai. Mon père dit pareil. Oui. C'est vrai? Oui. Mais je le dis d'une façon aussi correcte que ton père. Ton père, rappelons-le, n'aime pas les gros mots. Ton père n'aime pas les étrangers. Par exemple, Manu Payette, il n'aimerait pas. Non. Si Manu Payette rentrait maintenant, il n'aimerait pas ton père. Si, il adore. Manu Payette!
Bonsoir, ça va Manu? Enfin, bonjour pour Europe 1 et bonsoir pour Virginie Dessert. Voilà, donc voilà. Alors, beaucoup de promos. Manu, tu sors, on dit paillettes là-bas et paillettes ici, tu sors un DVD de ton spectacle qui est formidable. Tu es venu, merci. Oui, et je j'ai suis en adoré, tournée. et je n'aime pas grand-chose. Ouais, c'est Et vrai. pourquoi vous voulez qu'on passe un flash info? On s'en fout du... Ah bah si. Ah, mais- d'accord. Il y a un Allez-y, flash. non, c'est pour l'antenne, mais c'est pas C'est un pour nous. flash spécial. D'accord, faut qu'il passe par ce studio. Europe 1, priorité à l'info. Flash spécial.